Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo technologie. Aujourd'hui, on va parler tech, qui est une autre facette de la chaîne que je veux améliorer cette année. Faire plus de vidéos sur la technologie, sur les iPhones, sur les consoles, les nouveautés qu'il y aura sur les consoles dans l'année, toutes ces petites choses-là. Aujourd'hui, on va commencer avec un truc qui me tenait à cœur. Enfin, qui me tenait à cœur. Non, j'ai envie de voir la différence, sachant que la vidéo que j'enregistre actuellement, là, je l'enregistre avec l'iPhone 15 Pro Max et j'ai utilisé aussi un Galaxy S23 pendant quelques concerts et quelques mois aussi, vu que je l'ai acheté au Japon. Donc ce téléphone-là, je m'en suis servi beaucoup pour les concerts. Et là, avec le nouvel iPhone, j'ai pu faire un comparatif. Enfin, dans mes... C'est plutôt mon avis. Ouais, c'est ça, c'est plutôt mon avis. Mon avis que j'ai et comment je les utilise. J'ai pu tester dans une seule condition, mais les mêmes. Le concert d'Aespa. Je vais vous mettre deux vidéos. Une est enregistrée avec l'iPhone et une est enregistrée avec le Galaxy S23. Les différences que j'ai pu trouver sur le téléphone. Et voici le premier extrait enregistré avec un iPhone 15 Pro Max en x5. Cet extrait, comme vous pouvez le voir, la qualité d'image est plutôt jolie. Il n'y a pas de grain, il n'y a pas de saturation au niveau de l'image. À savoir que les deux séquences que vous allez voir sont montées exactement pareil, avec les mêmes réglages d'image et de colorimétrie. Et vous pouvez voir l'iPhone, le grain, il n'y a pas de grain, il n'y a pas de choses gênantes à l'image, il n'y a pas d'artefacts, rien. Et le son est plutôt bon au niveau de l'enregistrement, que je vous laisse apprécier. Et voici la séquence filmée avec un Galaxy S23 Ultra, pareil en x5. Comme vous pouvez le voir, il y a un grain sur l'image. On a l'impression que la couleur sature, que tout sature au niveau de l'arrivée de l'optique dans la lentille. C'est pas aussi net et aussi fin qu'un iPhone. Pourtant, c'est les mêmes réglages que j'utilisais sur les deux smartphones. Donc, même au niveau du son, il sature énormément. Là, il y a un traitement sur le son pour pas que ça vous arrache les oreilles. Mais c'est pas super concluant. Même si l'image reste très très jolie, mais c'est vrai que l'iPhone a un avantage sur la basse lumière qui lui donne quand même un sacré avantage sur la qualité d'image sur ces deux parties-là du concert. Donc voilà, comme vous pouvez voir sur ces vidéos-là, j'ai découvert qu'il y a des choses qui étaient assez différentes. Après, l'iPhone, je le maîtrise un peu plus que le système de photo de l'Android, qui est quand même beaucoup plus intuitif que l'iPhone sur certains réglages. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à trouver un équilibre qui correspond à peu près à la même chose. L'iPhone a fait des très belles photos, des très belles vidéos, comme le Galaxy S23. Mais j'ai quand même une préférence pour le piqué de l'iPhone, parce que le piqué de l'iPhone est quand même beaucoup plus joli. Comme vous avez pu le voir sur les deux vidéos que je viens de vous montrer, c'est l'iPhone pour moi qui reste plutôt joli. Sur le Galaxy S23, il reste le petit côté bruit, mais il y a aussi le son. Comme je vous disais, le son, quand je vous passais les extraits, le son, il est... Comment vous dire? L'iPhone sait gérer le son. Il prend les sons, le son le prend le mieux sur le micro avant et sur le micro du côté, mais même s'il est obstrué et il sent que le son est pas très bon, il arrive à compenser ce problème-là que le Galaxy S23 ne le compense pas vraiment. Donc c'est ça qui me dérange un peu sur ce téléphone. Mais sinon, les deux restent des très bons téléphones, ça ne m'empêchera pas d'utiliser toujours les deux. Là aussi, sur le concert d'Aespa, j'étais plutôt bien passé, donc c'est vrai que l'iPhone a un avantage au niveau logiciel et traitement d'image que le Galaxy S23. Donc il y a aussi ce petit côté-là où iOS est plus performant sur certains petits piquets d'image et tout ça. Donc en général, si je suis loin de la scène, Galaxy S23 avec le x10, le x20 et le x100, voire même le x30 sur certaines photos, donc c'est plutôt intéressant. Et quand je suis proche de la scène, c'est vrai que l'iPhone, avantage à l'iPhone, ou le x5 et le x10 sont quand même des solutions plutôt abordables, enfin plutôt utilisables dans ces conditions-là. Et c'est pour moi ce qu'il me fallait, pour dire la vérité. C'est que mon avis, c'est que le Galaxy S23, pour tout ce qui est vraiment loin
est utile, et tout ce qui est plutôt près et à mi-chemin entre loin et près, l'iPhone est avantagé par rapport à son traitement logiciel. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne. Je vous dis sur ce, à plus.